Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 5 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va faire ensemble le visage ainsi que les cheveux de la petite fille. Comme d'habitude, je vous zoome, je m'installe et c'est parti. Donc pour le visage de la petite fille, je vais partir aux luminances. Je vous donne le combo que j'ai choisi. J'ai pris le 069, le 876, le 872 et le 581. Donc en avant, je commence avec ma couleur la plus foncée. Comme d'habitude, bon là c'est des petits portraits dans l'éclairage, donc c'est pas trop compliqué. Ah, j'ai oublié de me prendre du rose pour lui faire un peu de blush. Mais c'est pas grave, regardez. Hop, on va prendre le rouge là. Et on va faire tout léger, tout léger. Tac. Voilà, sans appuyer. Avec le rouge que j'ai pris pour faire le glaçage hier. Et ça fera très bien l'affaire. Voilà. Je triche. Tac. Et on est reparti. J'aime bien mettre un peu de blush sur mes petits persos. Je trouve ça plus sympa. Surtout là, en plus, on est sur une scène hivernale. Donc, elle a un petit peu froid, cette petite jaune, notre petite demoiselle. Bon, je vais encore galérer avec le nez. Hop. Clara, elle ne dessine pas les nez. Elle n'est pas gentille. Elle nous complique la vie là. Voilà. On dirait que ça va. De toute façon. Quand c'est des petits portraits, refaire les nez, je trouve que c'est difficile parce qu'on n'a pas d'espace, tout ça. Enfin, je sais pas. Je préfère encore refaire les nez sur les gros portraits. Au moins on a de la place pour redessiner quoi. Alors que là on n'a pas de place. Hop. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. On va s'en sortir, on s'en sort toujours. Tac. Je prends ma couleur foncée intermédiaire. Je repasse partout. Bon, je fais la même technique que d'habitude pour les portraits. Hein, si vous avez vu ma vidéo tuto, enfin ma façon de réaliser une peau au Derwent Drawing, voilà. Là je procède exactement de la même façon. La seule différence c'est que je vais faire qu'une seule couche parce que le visage est tout petit, donc il y a moins de travail, il y a moins de détails. Enfin voilà, on est moins dans la finesse niveau réalisation parce que forcément c'est plus petit, donc le portrait va se fondre avec le reste du colo. Au final, on va pas porter toute notre attention sur le visage de la petite fille normalement, sauf si vraiment je la foire et qu'on voit que ça. Mais bon, hop, donc je prends ma couleur intermédiaire claire. Je repasse comme d'habitude sur mes couleurs d'avant pour bien fondre mon dégradé. Tac.
Punaise, ça me fait mon histoire de rouge là pour faire les joues. Vous voyez, même dans la galère, on trouve des solutions. Tac, et je finis avec mon trait clair pour marquer les lumières et blender s'il y a des endroits qui ont besoin d'être blendés. Hop, là un petit peu sur les joues. Voilà. Ici aussi. Et voilà. On a fait le visage de notre petite demoiselle. On va lui faire son cou, ses petites mimines. Et on pourra attaquer les cheveux. Vous voyez, je me suis pas attardée. Hein. J'ai fait son visage en combien de temps? En 6 minutes. Et puis, franchement, je trouve que ça le fait, quoi. Enfin, voilà, c'est pas du grand art, je vous l'accorde, mais je trouve que ça fait, voilà, ça fait son petit effet sans prise de tête. Je trouve que ça fait le job. Géniaux les luminances. C'est un moment que je les avais pas utilisés, vu qu'ils sont pas dans la grosse trousse de 500. Ils sont dans une autre trousse avec les chromaflow. Et c'est vrai que là, vu que j'ai reçu les drawings et tout, j'ai pas mal plus utilisé la grosse trousse de 500. Et là, de réutiliser les lumis, oh là là. J'avais oublié à quel point ils étaient dingues ces crayons. J'adore. Puis ils se travaillent tout seuls, quoi. Il n'y a rien à faire avec eux. Ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Et on va faire les petits petons, là. Les petits petons qui dépassent. Vous voyez pas, du coup, je suis en train de me dire... Non, vous voyez pas les petits petons? Bon, je les zoome. Hop, hop, hop. Ils sont tout petits. Je vous zoomerai après pour vraiment... Hop, je vais les faire vite fait, là, parce que vous n'allez pas voir grand-chose. En même temps, c'est Rikiki. Hein, voilà, c'est du Clara Markova, n'est-ce pas? Toujours des petits endroits. Hop, et je vous rezoome pour les mimines. Voilà. Alors, fais le focus, s'il te plaît. Merci. Il est capricieux des fois, mon appareil photo. Parce que pour les vlogs, je vous filme avec mon téléphone. Je crois que je vous avais déjà dit. Du coup, la qualité est un peu moins bonne, mais c'est plus simple pour moi faire les face cam avec l'appareil photo. Les face cam, pas facile. Du coup, je fais les vlogs avec le téléphone et les vidéos qui sont uniquement en plan bureau, je les fais avec l'appareil photo pour qu'il y ait quand même une meilleure qualité d'image. Je trouve ça quand même plus sympa pour vous. Après, c'est vrai que les vlogs, je me suis dit, bah, si la qualité elle est pas top, même si des fois je vous montre des trucs techniques entre grosses guillemets, enfin, c'est moins grave parce que je pense que les vlogs, vous les écoutez plus que vous les regardez pendant que vous êtes sur votre colo ou une session de ménage ou je ne sais quoi. Donc si la qualité elle est pas folle, ça passe quoi. Après voilà, hein, la qualité de mon téléphone elle est pas pourrie, mais on n'est pas non plus sur une super méga giga qualité quoi. Enfin bref, hop. Il commence à faire sombre, hein. Oh, il est quoi?
Il est 4h30. Oh là là, mais il va être l'heure du goûter. Je vais devoir aller ouvrir mon calendrier de l'Avent. Bon, voilà pour le visage. On va passer aux cheveux. Je taille mes crayons et je vous dis les combos. Je vais vous dire les combos en même temps que je taille d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais la faire blondinette. Et du coup, j'ai pris le 0,37, le 0,34 et le 821. Voilà, on va partir là-dessus. Et j'ai toujours mon bébé drawing chocolate là pour mettre des petites zones un peu plus sombres si j'estime qu'il y a besoin. Alors je vous recadre bien, hop, pour les cheveux et on est parti. Go. Pas le temps de niaiser, comme diraient nos amis canadiens. Ouais, je pense que je vais mettre un peu de chocolate pour faire des mèches un petit peu plus foncées. Et clairement, je vais pas faire d'effet cheveux, hein, parce qu'il y a déjà tous les traits des cheveux que Clara a fait, donc ça fera très bien le taf. Voilà. Je vais pas m'embêter. Clara nous a mâché le travail pour les cheveux. Merci Clara. Merci Clara, t'es la meilleure. Hop. Voilà, les cheveux, ça va être fait en 2-2 les amis, moi je vous le dis. Ça va être les cheveux les plus express que vous aurez jamais vus. Voilà. En fait, je devrais faire des vidéos apprends à colorier n'importe comment avec de Creative Po. Peut-être qu'il y a un concept. Hein. Apprends à colorier n'importe comment en ayant un résultat potable. En vrai, c'est ma technique. Peut-être que mon concept intéresserait des gens. Le titre n'est pas vendeur, hein, mais voilà. Après tout, on va pas se mentir, hein. C'est ce que je fais. Je fais du à peu près et c'est pas trop moche. Donc je vais lui mettre un petit peu de foncé là pour à certains endroits. En plus, ça va renforcer l'effet un peu mèche de cheveux au final, alors que j'aurais absolument pas fait d'effet cheveux. Voilà. L'arnaque des cheveux. Bienvenue sur ma chaîne. Pour toutes les arnaques et astuces coloriage, c'est ici. Tac. Voilà. Alors je colorie, enfin vous voyez, je fais un peu de hachurage, mais vraiment en mode va-vite quoi. Enfin voilà, en mode pas, c'est pas calculé, c'est en mode très aléatoire. Hop. Voilà. Vu que vraiment Clara elle a plein de traits là. Paf. Voilà. Je prends ma couleur intermédiaire. J'aurais peut-être dû remettre un peu de ça. Hop, pour fondre un peu. Touc, touc, touc. On va laisser sur le foncé pour fondre un peu et renforcer l'effet mèche de cheveux. Mèche de cheveux de l'arnaque. Voilà. Hop, je laisse des petites zones claires pour venir ensuite avec ma couleur la plus claire. Donc, franchement, hein, pour l'instant, je trouve que ça donne bien le change. Sans se prendre la tête. Je suis bien contente de mon astuce de la flemme.
Hop, et on prend le clair. Peut-être que je prendrai un peu de blanc. Ou alors je ferai au jelly roll. Ouais, je pense que je ferai au jelly roll. Avec des petites zones blanches. On va le faire là, tiens. Hop. Je sais pas combien de temps. À combien de temps de vidéo on est. Paf. Et ben voilà. Voilà mon super effet cheveux de la flemme. Un petit coup de stylo gel blanc. Si il veut bien fonctionner. Hop. Sur les zones à éclaircir. Et puis voilà. Hop. J'ai fait n'importe quoi. Et voilà, ça se voit plus. Trop bien. Vous avez vu une foirade en direct live. Ou presque. Hop. Et voilà. On lui a fait ses petits cheveux. Franchement. Hein. Comment ça rend chez vous? Bah c'est pas mal. Ah, vous voyez plus blanc vous. Le blanc il ressort de fou. Moi il ressort pas autant chez moi. Ah c'est fou l'effet que ça fait la caméra. Bon on lui fait ses petites lèvres en rouge. Je récupère mes rouges là. Hop. Il est où mon rouge? Il est là. Hop, on va faire un micro dégradé. Micro. Est-ce que toute petite bouche, notre petite demoiselle? Voilà. Un petit coup de blanc. Là. On va faire un petit reflet. Tac. Et on va lui faire ses petits yeux verts. Comme ça, on aura fini son visage. Il est où mon vert foncé? Tout au fond de mon pot, sinon c'est pas drôle. Donc je vais prendre deux couleurs hein, pour ces petits yeux. Un foncé et un clair. Voilà, si je ça donne chez vous? Ouais, vous voyez beaucoup le reflet blanc dans les fois. Chez moi, en vrai, ils sont beaucoup plus fléchis. C'est pas très grave. Tac, on va dézoomer pour voir ce qu'on a déjà fait. C'est très bien. Et ben, voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo pour le jour 6 du calendrier de l'Avent. Et je vous avoue que je sais pas encore ce qu'on fera. On verra. Allez, bye.